Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Les loisirs, qu'est-ce que c'est ? Depuis les débuts de l'humanité, les hommes ont toujours cherché à se divertir. Les loisirs regroupent ainsi toutes les activités pratiquées pendant ton temps libre, te permettant de t'amuser, de dépenser et même de te perfectionner. Dans un pays développé comme la France, ils occupent une place centrale, avec en moyenne 10 heures par semaine qui leur sont consacrées, réparties en 5 grandes thématiques. L'écrit, avec la pratique de la lecture par exemple, le son, avec l'écoute de la musique, l'image avec la navigation sur Internet ou l'utilisation de la télévision, les sorties qui concernent les lieux culturels comme les musées ou le cinéma par exemple, et enfin les pratiques amateurs, celles d'apprentissage comme celui du dessin, de la photographie, d'un sport ou encore d'un instrument de musique. Et si j'habite en ville, où puis-je faire toutes ces activités de loisirs ? Si certaines activités peuvent se pratiquer chez soi, d'autres nécessitent des équipements spécifiques. Pour satisfaire cette diversité de pratiques, les villes ont progressivement aménagé des infrastructures adaptées en réhabilitant parfois d'anciens bâtiments historiques, tels que des palais, des églises ou d'anciens sites industriels, ou en construisant de nouveaux espaces à l'architecture contemporaine et conçus pour accueillir le public. Alors, dans ta ville, tu peux te rendre dans un gymnase, un complexe sportif, un stade ou encore une piscine municipale pour pratiquer une activité sportive. Si tu veux simplement te détendre ou entretenir ta forme, tu peux faire du vélo sur les pistes cyclables, t'entraîner sur les parcours de santé ou encore t'amuser dans les skateparks, les parcs et les aires de jeu. Si tu as envie de mêler lecture, écoute et découverte, n'hésite pas à pousser la porte d'une bibliothèque, d'une médiathèque ou d'une ludothèque. Livres, magazines, DVD, CD, jeux de société et jeux vidéo t'y attendent, prêts à être empruntés. Si tu es attiré par les arts, le conservatoire ou l'école de musique sont faits pour toi. Tu pourras y découvrir un instrument, t'initier au dessin ou encore t'exprimer à travers le théâtre. Envie d'une escapade culturelle, historique ou scientifique ? File au cinéma, va voir un spectacle au théâtre ou à l'opéra pour stimuler ton imaginaire. Explore aussi des musées comme le Quai Branly ou le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Des vestiges historiques comme l'amphithéâtre d'Orange ou encore des jardins botaniques comme celui de Lyon au parc de la Tête d'Or pour enrichir tes connaissances tout en t'amusant. Tu souhaites en apprendre davantage sur la nature, le monde animal et végétal, le zooparc de Beauval, l'aquarium Planète Océan à Montpellier ou encore des parcs naturels comme la réserve des Gorges de l'Ardèche t'offrent une immersion fascinante dans la biodiversité, te permettant de découvrir de manière ludique et captivante une faune et une flore variées. Enfin, si tu préfères simplement t'amuser en famille ou entre amis, les parcs d'attractions et les parcs à thème sont ce qu'il te faut. Le parc Astérix, le Futuroscope ou encore le Puy du Fou t'embarquent dans un voyage à travers l'univers de la célèbre BD, des installations futuristes et les grands moments de l'histoire. Savais-tu que de nombreux lieux de loisirs, en particulier les plus récents, sont souvent situés en périphérie ? Plus spacieux et parfois plus animés, ils sont conçus loin du centre-ville pour offrir plus d'espace tout en restant facilement accessibles. Est-ce que tous les citadins peuvent profiter de toutes les activités ? Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'activités culturelles et sportives sont payantes, ce qui rend leur accès plus difficile pour les familles aux revenus modestes. Pourtant, ces activités qui permettent de s'ouvrir aux autres, de s'exprimer, de découvrir et de réfléchir restent essentielles. Heureusement, de nombreuses structures agissent pour limiter ces inégalités. Tout d'abord, l'école, qui permet à tous les enfants de découvrir le théâtre, la musique, les arts visuels, en organisant des sorties au musée ou dans les salles de spectacle tout au long de la scolarité. De plus, certaines structures bénéficient d'un financement public, que ce soit par la ville, la région ou l'État. Par exemple, dans certaines écoles de musique municipales, les instruments sont prêtés et les tarifs s'adaptent aux revenus de chacun. Dans les piscines municipales et les médiathèques, des abonnements avec des tarifs très abordables, voire gratuits,
sont proposées. Les maisons de quartier, les centres socio-culturels offrent des activités variées, gratuites ou à petit prix, telles que la musique, la danse ou le théâtre et le sport. Certaines associations et organisations humanitaires jouent un rôle clé en offrant un soutien indispensable aux familles, tant pour leurs besoins essentiels que pour l'accès aux loisirs et à la culture. Les Restos du Cœur fournissent une aide alimentaire, mais aussi un accompagnement pour le logement, l'emploi et l'apprentissage de la lecture. Le Secours populaire organise des sorties culturelles, des séjours en colonies de vacances et des activités sportives pour les enfants et familles en difficulté. Les Cultures du Cœur qui permettent à des personnes défavorisées d'accéder à des spectacles, des musées et au cinéma. Tu sais maintenant que les citadins bénéficient de nombreux équipements pour se cultiver ou se divertir. L'école et de nombreuses associations agissent afin de limiter les inégalités d'accès à ces activités. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.